Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo consacrée au kit de Eileen Hull. Et nous allons aujourd'hui travailler sur la couverture directement maintenant, puisque nous avons nos fonds qui ont été réalisés dans la première partie. Vous avez le lien sous la vidéo. Donc nous avons ici un certain nombre de fonds avec un camailleux qui va du rose clair au rose foncé, qui file vers le bleu pour continuer vers un camailleux de bleu, qui va du bleu clair au bleu foncé, et pour terminer par un bleu foncé qui tire vers le rose. La boucle est bouclée. Donc nous allons exploiter ces fonds pour faire la couverture. Mais dans un premier temps, je vais pré-monter la couverture. Alors, ici, nous avons des trous et des bandes de plis. Je pourrais éventuellement considérer que je fais un album étroit et que je ne relie que ces deux morceaux. Et ensuite, je plie là et puis je couvre tout le reste. Ou même un seul. Je ne sais pas si ça tiendrait vraiment, mais bon, dans l'absolu, on peut. À la limite, on pourrait procéder comme ça, mais en mettant une plaque supplémentaire à l'arrière pour faire un album vraiment très épais. Ce n'est pas ce que je souhaite. Je n'aime pas travailler trop longtemps dans mes albums, parce qu'au bout d'un moment, ils deviennent très épais. Et donc, si on part déjà d'un album qui est très épais, après, il va faire carrément l'éventail. Donc, je préfère me limiter à ce qui est initialement prévu, c'est-à-dire ici, 3 bandes. Alors, de ces 3 bandes, je tirerai plus tard des ficelles pour relier des cahiers qui seront à l'intérieur. Je pourrais faire des cahiers que je relie par simplement quelques brades à l'intérieur, mais ça ne me dérange pas en fait d'avoir une ficelle qui passe à l'arrière. Je trouve que ça permet au contraire quelques fantaisies. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais encoller cette partie et recoller cette partie à l'arrière, et comme ça j'aurai un album qui sera bien solide. Alors, pour avoir quelque chose de bien solide, j'aime bien travailler avec du gel médium. Je le place comme il faut et tout de suite je prends quelque chose pour m'assurer que mes trous soient bien en face et surtout qu'ils soient vides de gel médium si je dois passer de la ficelle après. Alors même si j'ai des petites taches de gel médium là autour, ça n'est pas très grave. On peut, quand on a envie de conserver quelque chose de bien propre, en fait il suffit de prendre un chiffon propre, de mettre un petit peu d'eau et puis d'essuyer le gel médium qu'on a mis en trop. Mais pour nous ça n'a pas une grande importance, puisque par la suite je vais en coller, je vais coller même tout simplement, je vais coller du papier de soie. Donc ici j'ai ma plaque, je vais prendre une pince que je vais mettre en haut, une pince que je vais mettre en bas, et je vais laisser sécher. Voilà, maintenant que ma couverture est sèche, je vérifie ce que donne mon pliage. Voilà, j'ai mon album qui représentera ceci peu ou prou.
Je le plie parce que je vais devoir tenir compte justement des plis au moment de la couverture, au moment du collage de mes petits éléments. Pour le moment, je vais la mettre de côté et je vais découper ces feuilles en petits éléments. Donc je vais enlever d'abord les bandes blanches. Et je vais maintenant déchirer en petits morceaux. Des grands, des petits, des moyens. Voilà, et je vais faire des tas de cette façon pour pouvoir les exploiter ensuite. Voilà, j'ai un dégradé de bleu ainsi qu'un dégradé de rose. Mon idée va être de remplir la page en faisant un dégradé du plus rose en bas jusqu'au plus bleu en haut. Donc je vais juste reculer mes éléments pour avoir un tout petit peu plus de place de travail. J'ai fait mes petits tas et je vais piocher dans mes petits tas au fur et à mesure. Donc je vais commencer par en bas, la partie la plus rose. Je vais d'abord donc prendre du gel médium que je vais déposer et puis je vais commencer à poser mes éléments comme ça. Mes éléments roses. Rose bordeaux. En n'hésitant pas à les faire se superposer et surtout en n'hésitant pas à les faire un peu sortir du cadre. Vous voyez, ça va dépasser légèrement, je recouperai après. Et avant toute chose, je vais plier de cette façon-là pour être sûr que ça prenne bien la souplesse et que ça ne se déchire pas quand je vais décoller. Donc même si ça fait un petit pli, là, ça n'est pas gênant. Une fois qu'on aura tout collé, on le laissera sécher de cette façon-là. Et là, je ne vais pas remonter sur celui-ci, je vais faire celui du haut. Et ensuite, je ferai celui du milieu. Comme ça me permettra d'avoir un bon ajustement.
Voilà, mon dégradé, ma mosaïque est terminée. Je vois que j'ai encore quelques trous que je vais combler gentiment. Et ensuite, je vais bien laisser sécher, mais pas n'importe comment. Si je laisse sécher comme ça à plat, une fois que je vais le plier, tout va se déchirer. Donc, il est vraiment capital que je le mette à sécher dans cette position. Donc, pour ceci, je vais simplement mettre, voilà, un petit bocal d'un côté, un pot d'eau de l'autre, et je vais les laisser. Un tube de peinture en plus ne sera pas en trop. Voilà. Voilà, mon album est désormais bien sec. On voit bien le dégradé du bleu jusqu'au bordeaux. Alors, ce qui est amusant, c'est que on voit que, par exemple, sur les papiers qui étaient les plus clairs au départ, parce que j'avais juste pris l'intérieur des pochoirs, par exemple, on voit le fond en transparence. Donc celui-ci avait des motifs bleus, mais finalement c'est le bordeaux du fond qui ressort le plus. D'où l'intérêt de prendre des couleurs qui sont assorties avec le fond. Ici, comme ce sont des peintures plus opaques, effectivement le fond ne se voit pas. Donc, comme il y a des endroits où je n'ai pas réussi à faire coïncider les éléments et que je ne souhaitais pas spécialement en rajouter, je vais les laisser comme ça. Et maintenant, je vais tailler le contour, mais je ne vais ni prendre un cutter, ni prendre des ciseaux. Je prends simplement du papier de verre et je vais le passer comme ça, tout autour. Voilà, et en procédant ainsi, on voit en fait que nos contours sont parfaitement nets. Voilà. Donc, maintenant, je me rends compte qu'il y a certains endroits où le papier de verre était mal encollé. Je vais juste faire les petits raccords pour pouvoir avoir des morceaux, pour pouvoir ne pas avoir de morceaux qui se déchirent plus tard. Donc voilà, j'en colle les petits éléments qui ne se seraient pas bien collés à la première couche. Alors je pourrais tout à fait décider de laisser ma couverture comme ça. Malgré tout, j'ai quand même envie de la fondre un petit peu plus. Donc je vais prendre du gesso, simplement du gesso blanc. Et puis, je vais faire ce que l'on appelle un petit lavis dessus. C'est-à-dire que je vais vaporiser de l'eau. Et je vais passer du gesso, non pas pour tout recouvrir, mais pour fondre l'ensemble. Donc, voilà. J'en passe bien partout. Et puis après, j'essuierai un petit peu. Et j'ajoute de l'eau suivant l'intensité de couverture de blanc que je veux. Si c'est beaucoup trop blanc pour moi, je peux rajouter de l'eau jusqu'à ce que ça me convienne. Et vous allez voir que en séchant, le gesso va devenir un petit peu plus transparent, mais l'ensemble sera beaucoup plus fondu tout en ne perdant pas la texture. Et je vais maintenant travailler mon fond en ombrant les arêtes. J'utilise également mon bleu de Prusse avec des bouchons.
de différentes tailles comme ça pour ajouter des petits agréments. Et puis mon bordeaux de la même façon. En fait, les deux couleurs que j'ai utilisées aux extrémités de ma page. Et bien entendu, je vaporise de l'eau dessus, donc je dilue la peinture pour pouvoir projeter des petites gouttelettes de bleu et de bordeaux. Je profite de la peinture restante pour faire l'intérieur de ma couverture, qui risquerait de toute façon d'être salie à un moment ou à un autre. Donc je refais mon petit dégradé du bleu vers le bordeaux. Alors pas spécialement trop fondu. Une fois que c'est sec, je repasse une couche uniquement de bordeaux, un petit peu en épaisseur, et j'imprime une texture pour donner un petit effet texturé. Je vais maintenant tamponner quelques motifs sur les restes, sur les chutes que j'avais. J'utilise de l'encre archivale pour être sûr qu'elle tienne bien, puisqu'il s'agit là de peinture acrylique et que la Versafine ne tiendrait pas sur la peinture acrylique. Bien entendu, je détourne mes éléments au plus près. Et puis je vais les coller et éventuellement redécouper d'autres petits éléments de couleurs différentes pour faire des petits rajouts, pour ne pas avoir des pavés comme ça d'éléments collés. Et puis je joue bien entendu avec mes petits stylos noirs et stylo gel blanc pour ajouter un petit peu de nuance, un petit peu de touche de lumière. Une fois tous mes petits éléments en papier de soie collés, je pose mon étiquette que j'ai elle-même recouverte d'une des couleurs de papier de soie. Après avoir posé mon titre, je peux ajouter éventuellement quelques petites étoiles de cette planche de tampon de Soraya Hamming pour Caramel Studio, qui ajoute juste un petit plus de féerie. Les étoiles apportent toujours un peu de féerie. Voilà, la couverture de mon album est terminée. Pour le moment, je ne vais pas mettre l'attache parce que je préfère faire le montage avec les pages intérieures. Donc pages que je pourrais passer à travers les trous ici. Et je ne sais pas à cet instant précis si je préfère le faire façon Midori, c'est-à-dire avec des élastiques qui passeraient ici et dans lesquels je pourrais glisser des cahiers, ou si je vais faire une reliure classique de cahiers déjà décorés. Voilà, c'est un support qui est très agréable à travailler, et je ne peux que vous inviter à aller regarder de plus près ces kits et dies de Eileen Hull. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.